Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour cette vidéo pour les Capricornes pour le mois de février. On y va. On va commencer par la guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le départ à l'envers. Ailleurs est un autre présent. Le départ, l'éloignement. Bon, on va aller voir. Il y a peut-être un départ ou une fin que vous devez poser que vous n'arrivez pas à poser ou qui se fait attendre. Peut-être ça pour certains. On me dit plutôt que vous subissez un espèce de délai par rapport à une fin sur ce mois-ci. On va aller voir. Vous subissez un éloignement aussi, c'est possible. Vous avez envie de vous éloigner, mais bon, on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Hadès à l'envers. Alors, on va aller voir ce que vous dit Hadès. Le dieu des enfers. Hadès, je néglige. Discrétion et silence, humilité et bonté d'âme. Hadès nous rappelle que le sang de chacun a la même couleur et que c'est le même air que nous respirons. Descendons de notre piédestal et posons le genou au sol. Voyons notre fragilité, notre mortalité, notre faiblesse. Voyons comme nous, créatures présumément au sommet de la chaîne alimentaire, sommes insignifiants face à un microscopique virus capable de nous terrasser en un instant. Alors c'est intéressant parce que ce jeu-là, il est sorti bien avant notre ami le Corona, hein, donc je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça très précisément. Nous ne sommes rien, nous ne venons de rien, nos ancêtres sont partis et nous partirons un jour aussi. Le conseil qu'on veut vous donner, de temps à autre, vous avez le droit de n'éprouver aucun intérêt pour quoi que ce soit. Ok ? Je vais les mettre à l'endroit parce que ça me perturbe de les voir comme ça, j'aime pas. Voilà. Peut-être un mois pour vous d'apathie ou d'envie d'apathie. Hein. Peut-être que justement il y a trop de choses qui se bousculent et que vous voudriez avoir la paix. Vous voudriez vous éloigner, prendre des vacances, mais vous ne pouvez pas. C'est possible hein, que ce soit ça. Je pense d'ailleurs que c'est ça. Hein. Un mois où vous voudriez avoir la paix. Mais la paix vous est refusée parce qu'il y a cette notion qu'il y a une situation dont vous ne pouvez pas vous extraire parce que d'une façon ou d'une autre, ça ne dépend pas de vous. Il y a des notions d'obligation. Hein, et pourtant, l'envie est très forte vraiment de s'extraire de quelque chose parce que vous n'avez plus envie, vous n'avez pas envie, ou alors, pour certains, vous vous battez justement, ça peut être ça. Pour certains, sur ce mois de février, vous vous battez contre une déprime, contre de la dépression, contre des idées noires. Et vous êtes peut-être coincé dans cette espèce de cercle mental, hein, dont vous n'arrivez pas à vous extraire, et sur ce mois-ci, ça revient d'autant plus. Ça peut être une situation mentale dans laquelle vous êtes bloqué. Mais je sens qu'il y a cette envie de s'en extraire malgré tout. Bon, on va aller voir. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de février ?
Ça peut être aussi l'envie de s'extraire d'une situation justement qui vous rend apathique, hein, qui ne vous fait plus vibrer, ne vous apporte plus rien, une situation qui est peut-être déjà morte et enterrée. Hein. Professionnellement, on a un 10 d'épée, donc vraiment une situation qui est morte et qui est pas loin d'être enterrée. Donc vous voulez sans doute vous extraire, je pense, oui. Mais on l'a dit, hein, une notion d'obligation, devoir rester dans une situation par obligation, par habitude, pour payer les factures. Mais il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez là, ce mois-ci. On va aller voir ce que c'est que ce tirage. Professionnellement. Bon, un professionnel clairement lourd ce mois-ci pour vous. L'envie d'autre chose, clairement. L'envie d'autre chose, parce que là où vous êtes, ça n'est plus qu'obligation. Ça n'est plus qu'obligation. Peut-être qu'il y a eu des changements importants dans l'équipe dans laquelle vous travaillez, ou au niveau de vos horaires, ou peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Et ça ne vous convient plus du tout. Il y a une notion de fatigue aussi ici, de fatigue physique, de fatigue mentale. On l'a vu avec Hadès, hein, plus envie de rien. Et ça, ce sont des symptômes de la dépression. Hein. Je rappelle que la dépression n'est pas un état, la dépression est une maladie. Donc les maladies, ça se traite. Il faut pas, enfin, il n'y a vraiment pas de honte à avoir là-dessus. Vous avez le droit aussi de ne plus être passionné par votre travail. Alors pour le Capricorne, c'est un peu compliqué. Hein. Dès que ça touche au travail, ça touche à sa valeur de lui-même. Le travail est important pour le Capricorne. Mais là, il y a cette idée que même le travail ne vous drive plus. Et pourtant, c'est par là que vous vous réalisez. Et c'est ce que nous dit l'As de bâton. Vous avez envie de vous réaliser via votre travail. Vous avez envie de vibrer dans votre travail. Mais clairement, là, c'est pas le cas. Là où vous êtes, c'est pas le cas. Mais bon, il y a cette notion d'obligation, de devoir payer les factures, d'être la personne sur qui on compte, et donc de rester pour tout un tas de raisons. Voilà, on est là, on reste là. Mais il y a quelque chose qui est en train de naître ce mois-ci. Peut-être que d'ailleurs, ce mois-ci, vous allez commencer à chercher autre chose. Vous allez commencer à postuler ou commencer à regarder ce qui se fait ailleurs, où il y a une idée qui germe. Sur ce mois-ci en février, pour vous, il y a une idée qui germe parce qu'il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie d'autre chose. Mais vous êtes coincé là où vous êtes pour l'instant. Et sur ce mois de février, vous restez coincé. Parce que vous êtes en processus d'adaptation, en fait. Un processus d'adaptation vis-à-vis de cette situation qui clairement, qui est morte, mais pas tout à fait enterrée. Hein, pour l'instant, on est plutôt encore à l'état de zombie, je pense. Vous zombifiez, je pense, professionnellement sur ce mois de février. Et pour certains, on va essayer, pour certains, il y a des gens de l'extérieur, des gens qui vont bien voir que vous n'allez pas bien, qui vont essayer de vous apporter des choses peut-être sympas ou intéressantes ou nouvelles, ou qui vont avoir des gestes envers vous, hein, qui vont essayer de vous tendre la main, ou d'essayer de vous impliquer sur des choses, mais l'ailleurs est un autre présent. Qu'est-ce que vous aimeriez être ailleurs, hein? Alors que concrètement, il y a des possibilités intéressantes. On va vous apporter des possibilités d'être un peu plus intéressé, de rendre le quotidien moins gris. Est-ce que vous allez savoir les saisir ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, les possibilités existent. Je pense qu'elles vont passer par
ou des hiérarchiques ou des collègues qui voient bien que vous n'allez pas bien. Après, est-ce que vous saurez recevoir ces opportunités? Ça, je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Hein. Je pense que là, vous serez surtout centré vers vous-même, vers l'envie d'être ailleurs, parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Rêvez d'autre chose. Et pour certains, je pense que vous n'arrivez même plus à rêver en vérité, hein, parce qu'il y a vraiment, je le sens, c'est très lourd. Hein. C'est très lourd, il y a pour certains, ce sera de la morosité, pour d'autres de la déprime, pour certains, ça va jusqu'à la dépression. Mais une idée d'ennui et de ne rester que parce que c'est ce qu'il faut faire. Bon, malgré tout, possibilité quand même de ramener un peu de couleur dans votre vie professionnelle ce mois-ci. On va vous apporter des opportunités, ou des idées, ou des propositions. Je pense pas que vous les voyez, mais bon, pour certains, ça dépendra. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Vous pouvez aussi, vous, travailler sur la visualisation de ce que vous voulez, parce que c'est bien beau de ne plus être bien là où on est, de vouloir autre chose, mais qu'est-ce que vous voulez? Je pense que c'est ça surtout. Parce que si vous êtes malheureux à un endroit et que vous ne changez rien, vous serez malheureux dans cet ailleurs aussi. Ou malheureuse. C'est pas le temps de partir qui compte là que de trouver ce que vous voulez, ce qui vous convient. Qu'est-ce qu'on veut dire au Capricorne, s'il vous plaît? On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Il faut sortir de votre tête là. Sur ce mois-ci, vraiment, il faut sortir de cet espace complètement brumeux dans lequel vous allez vous enfermer, ou vous êtes déjà enfermé pour voir que le monde n'est pas gris, quoi. Hein. Le monde n'est pas gris du tout. Donc, on a tous besoin de ces moments où on se retire et on néglige le reste du monde. Mais là, c'est très fort chez vous sur ce mois-ci. Et donc, sachez reconnaître qu'une partie c'est souvent le cas, hein, une partie de cette brume, de ce brouillard, de cette morosité, vous est due parce que vous tournez le dos, vous refusez de voir ce qu'on vous apporte, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous donne. Donc il y a quand même sur ce mois-ci des opportunités de mettre, il y a cette notion de couleur, hein, de mettre un peu de couleur dans la morosité ambiante, si tant est que vous soyez capable de reconnaître ça. Ok. Relationnellement, on va aller voir. Relationnellement, ce qu'on a pour vous. Donc, tout type de relationnel. Relationnellement, ce qu'on a pour vous. Je suis assise depuis trop longtemps, là. Bon. On a le travail, relationnellement, pour le Capricorne. Pourquoi ça m'étonne pas? Donc, le relationnel au travail, les collègues, tout ça, c'est important pour vous ce mois-ci. Ça aura... ouais. Mon Dieu. Rien ne vous intéresse. Ouais, beaucoup de morosité pour vous sur ce mois. Je pense que vous vous plongez dans le travail, vous vous plongez dans le quotidien du travail, ou les choses comme ça, justement pour essayer d'échapper à cette morosité qui n'est qu'intérieure, mais c'est comme si elle avait pris toute la place dans toute votre vie, en fait. Hein. Tout est morose, là. Hein.
Je pense, ouais, je pense que c'est ça, parce qu'il y a un chakra de la gorge qui se ferme, là. Il y a quelque chose, pas envie de parler, en fait. Pas envie de parler, pas envie de prendre part au monde, pas envie de partager. Je travaille, je mets mon casque sur mes oreilles, puis j'attends que ça passe, et puis ça m'intéresse pas. C'est marrant, cette carte, elle fait que tomber. Je sais pas ce qui se passe dans les énergies de terre, là, mais les 3 signes de terre ont eu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a quand même des choses positives. Oui, on a quand même des choses positives. Alors, le message à venir aujourd'hui, ça peut être ce message-là, hein, ça peut être cette guidance. Ça peut être un message que vous allez recevoir bientôt. Le message, il peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être aussi une intuition, une canalisation, quelque chose que vous entendez à la radio. Il y a quelque chose qui se débloque. Là, il y a la possibilité sur ce mois de février de débloquer quelque chose. C'est pas clair votre tirage là. Débloquer quelque chose. Attends. Il y a quand même une possibilité ce mois-ci d'avancer sacrément sur un sujet particulier, notamment lié au chakra de la gorge. Il y a une réharmonisation possible ce mois-ci vis-à-vis du chakra de la gorge, donc quelque chose que vous devez dire à quelqu'un, probablement dans le cadre du travail, à un collègue, une situation, vis-à-vis de quelqu'un qui est sans doute délétère et qui a été laissé... dont vous vous êtes pas occupé, quoi, hein, quelque chose que vous avez balayé d'un revers de la main, auquel vous ne vous êtes pas intéressé, quelqu'un peut-être à qui vous ne parlez plus, c'est possible, hein, une espèce de situation qui n'est pas arrivée à son terme, et sur ce mois-ci, il y a une possibilité, voilà, c'est ça, possibilité vous est donnée d'avancer vis-à-vis de cette relation-là, et je pense que c'est sans doute assez lié à cette morosité au travail. Il y a peut-être quelqu'un de particulier avec qui vous étiez en lien, il y a peut-être eu des conflits ou quelque chose qui se passe mal, vous ne savez pas pourquoi, ça crée chez vous de la morosité. Et sur ce mois-ci, il y a possibilité d'exprimer quelque chose vis-à-vis de ça. Mais le chakra de la gorge étant à l'envers, ça va dépendre beaucoup, je pense, de vous et de si vous êtes prêt ou prête à aller dans cette direction. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, il va rien se passer. En tout cas, pas dans la matière. Parce que je sens qu'à l'intérieur, il y a quand même des choses qui bougent vis-à-vis de cette relation très particulière au travail, ou ça peut être la relation au travail de manière générale. On l'a vu, le travail vous rend morose. Que ce soit votre travail ou le travail de manière générale, parce que vous ne savez pas quoi faire ou où aller. Et je pense que c'est ça, là, on est plutôt dans la relation au travail de manière générale, parce que le travail est sans doute pour vous un biais par lequel vous pouvez vous réaliser, mais ça ne crée chez vous qu'un désintérêt, qu'une morosité, et peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui était tombé dans l'oubli, quelque chose que vous vouliez faire de particulier, qui vous plaisait, et qui d'un seul coup, sur février, pouf, remonte. Pour certains, ce sera ça. Bon, en tout cas, travaillez sur le chakra de la gorge, sur son alignement, sur son épuration, ça vous fera du bien. Ouais, bon, on a quand même quelque chose de positif. Hein. On a quand même quelque chose de positif.
sort de cette situation. Alors comment et quoi et pourquoi? Alors là, c'est le mystère mystérieux là. Puis peut-être par le biais d'un message, hein, peut-être que vous recevez un mail particulier ou un appel particulier et ça va vous redonner un peps. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous sentez mis de côté dans le travail, hein, oublié, relégué de côté, que vous n'avez plus de voix. On vous entend plus, on vous voit même plus. Ça change ça en février, Yann. La réharmonisation générale me dit que pour certains, au niveau de l'endroit où vous travaillez, de l'équipe dans laquelle vous êtes, il y a une espèce de réorganisation. Et c'est positif pour vous. Ouais, c'est positif pour vous et ça va vous faire sortir aussi de cet état-là un peu morose. Je suis pas sûre que sur le moment vous le voyez comme quelque chose de positif. Je suis même pas sûre que vous le voyez. Pour certains, vous allez même laisser passer votre chance. Hein, on l'a vu dans le tirage professionnel. Et pourtant, si vous êtes concerné par une réorganisation, par quoi que ce soit, c'est positif pour vous. Ah, j'en ai trop. Bon. On vous dit que la chance est avec vous et que vous êtes suffisamment bien. Voilà. Vous êtes suffisamment bien pour ce poste, pour cette personne, pour cette évolution. Ok ? Quelque chose qui est reconnu là. On reconnaît, on vous reconnaît, je pense qu'on vous voit. On arrête de vous oublier, on vient vous chercher ce mois-ci. C'est une chance pour vous, donc ne la laissez pas passer. Très centré, même le relationnel est très centré sur le professionnel pour vous ce mois-ci. Ok, on va voir sentimentalement. Sentimentalement pour les Capricornes en février 2022. Je pense que vous voulez sortir d'une morosité. Vraiment, vous voulez sortir de ça. Vous ne savez pas forcément comment faire. Je pense que sur ce mois-ci, on commence à vous envoyer des propositions, des solutions. Après, vous saurez les voir ou pas. Hein. Vous saurez les reconnaître ou pas. Allez, sentimentalement, pour les Capricornes, février 2022. On a la chance. Oh. On l'avait, hein. Juste avant, on avait la chance. La chance vous sourit. Enfin, j'entends. Oui, beaucoup de chance là. De la chance, de la prospérité, quelque chose qui se passe bien, quelque chose qui est prospère, qui est fécond, qui coule de source. Sentimentalement, c'est plutôt très bien. Un peu lent, sans doute. Un peu lent, quelque chose qui prend son temps pour avancer. Mais qui est gouverné par la chance. Allez, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Oui. Bon. Quand même. Alors, heureusement qu'on a un sentimental qui vient sauver tout ça. Hein. Waouh. Bon. On a quelque chose qui se manifeste là dans votre vie sentimentalement en février. Quelque chose de beau, de bien. Un animal rare. Voilà, c'est ça qu'on envoie. Alors c'est peut-être vous l'animal rare, hein. Peut-être que quelqu'un va vous reconnaître comme cet animal rare, mais il y a une chance qui se manifeste dans votre vie sentimentale là, en février,
par le biais d'une personne ou quelque chose qu'on vous envoie. Le bateau nous dit que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps et qui a pris tout son temps. Mais c'est quelque chose de prospère, c'est quelque chose de fécond, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de fluide. Pour certains, ce qui arrive dans votre vie, là, ce qui se manifeste, quelque chose qui arrive comme une invitation. Une invitation à sortir, à aller boire un verre. Bon, j'espère que vous avez votre 3e dose, si vous voulez sortir, sinon ça va être compliqué. Vous irez pique-niquer. Mais pour certains, il y a un engagement, il y a des demandes en mariage ou des demandes de Pax, quelque chose qui a été long à venir, ou voilà, un engagement qui a été long à se faire, c'est peut-être ça. Hein. Alors, le mariage, le Pax, c'est pas forcément pour tout le monde, mais il y a un vrai rapprochement ici et quelque chose de rare. Hein. Soit c'est la personne qui est rare, soit c'est ce que vous vivez qui est rare. Mais il y a quelque chose qui vient, quelqu'un, une énergie qui vient dans votre vie là, et qui va réveiller votre cœur un petit peu là. Hein. Je pense qu'il savait plus trop comment battre, hein, celui-là. Notamment parce que ça a été lent, c'est quelque chose qui a pris son temps. Quelque chose qui a pris son temps. Bon, c'est mignon, on a le nid derrière. L'envie de faire son nid, il y a des gens qui s'installent à 2 ce mois-ci, qui prennent la décision de s'installer à 2, ou qui prennent la décision d'officialiser, ou qui prennent la décision de dire, bon bah ok, maintenant on est en couple. Voilà, et des invitations. Mais l'envie aussi d'y aller doucement, hein. Pas trop vite. C'est beau en tout cas. Une très belle histoire ici, avec un cœur qui bat, un cœur qui se remet à battre. C'est peut-être en ce moment le seul pan de votre vie qui fait battre votre cœur. Hein. C'est possible. Hein. Et c'est marrant parce qu'en même temps, on a la lenteur avec le bateau. Alors on a peut-être un déplacement loin, mais en même temps, on a la lenteur et en même temps, on a la rapidité. Donc, on a quelque chose qui était lent et c'est une lenteur qui arrive enfin à son terme, en fait. Hein. Partez peut-être en voyage. Hein. Bon, pour certains, il y a des grossesses, des annonces de grossesse ou des envies, justement, de s'engager plus loin dans leur relation en faisant des enfants. C'est possible. Ou alors les enfants sont importants dans votre relation vis-à-vis de cette relation sur ce mois de février. Pour certains, on a des mouvements, on a des déménagements, on l'avait avec le bateau. Ou le fait de se déplacer. Hein, le fait de se déplacer pour aller voir quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas eu l'occasion de voir depuis longtemps à cause des restrictions, des machins, des trucs, et là les choses se débloquent. Ou cette personne vient vous voir, c'est possible. En tout cas, on a quelque chose de sympa qui s'annonce dans votre vie. Il y a un effet d'annonce là, quelque chose qu'on annonce. On me parle d'inauguration aussi pour certains. Vous allez peut-être aller à une inauguration et vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être sympa. Voilà. Vous allez aider quelqu'un à déménager. Bon, elle voulait sortir, ça fait 2 fois qu'elle veut sortir. On a la rencontre par les moyens de télécommunication. Pour certains, vous entamez une relation à distance ou vous rencontrez enfin la personne en vrai avec qui vous étiez en relation à distance depuis un certain temps. Ou alors vous vivez enfin de façon plus proche. Hein. En tout cas, c'est assez beau. C'est même très très beau. Quelque chose de très doux ici. Hein. Pour les relations à distance, il y a l'idée de vouloir voir se proposer d'habiter ensemble ou le début d'une relation à distance. Ça peut être ça. Ok. Si c'est le cas et que vous ne savez pas trop si vous devez vous empêtrer là-dedans parce que c'est à distance, la relation a l'air très très agréable, très très bénéfique pour vous, prospère, prolixe. Voilà.
peut-être même les enfants à la clé. Wow, wow. Alors, les petits conseils pour vous, pour février, je ne sais plus parler. Bon, on a la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc, faites attention à l'argent ce mois-ci. Il y aura des mouvements, des fluctuations dans vos revenus ce mois-ci. Peut-être que la proposition qu'on a vue entre le professionnel et le relationnel, c'est la proposition d'une nouvelle opportunité. Et vous, voilà quoi, hein, vous savez... Il n'y a pas d'envie derrière, juste cette notion de morosité, bon, ça va être encore la même chose, alors que ça pourrait se solder par une augmentation de revenus. Donc ne soyez pas morose pour être morose. Ce sera peut-être le titre de cette vidéo d'ailleurs. Ne soyez pas morose pour être morose. On a Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Est-ce que être morose vous rend heureux? Je ne pense pas. Donc mettez en place les actions qu'il faut pour sortir de cette morosité. Parce que va y avoir des opportunités justement par rapport à ça qui vont vous être amenées ce mois-ci. Donc répondez oui aux invitations, répondez oui aux propositions, répondez oui. Voilà. Arrêtez de dire non juste pour le plaisir de dire non ou parce que vous avez l'habitude de dire non, juste. Dites oui, hein, pour changer. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, un excellent mois. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!